Donc, on commence le dernier type de raisonnement que je vais faire. Donc, le raisonnement par récurrence. C'est un raisonnement très célèbre. Donc, ce raisonnement-là, il a pour principe, en général, de travailler dans l'ensemble N. Donc, on travaille dans N, l'ensemble E et N. Et on a une axiome qui dit, une axiome très importante, que l'axiome, il a pour but de, il dit que toute partie de N non vide de N admet un plus petit élément. Cet axiome-là donc dit que chaque partie de N est minorée par un élément de N. C'est très important. C'est pour cela on a le principe suivant de raisonnement par récurrence. Le but est de montrer qu'une assertion Pn qui dépend de N est vraie pour tout N appartenant à N, mais pas en général N. Et une partie de N, E. Partie de N. Donc toujours on a un N0, un minimum de E. Non vide, parce que E, partie E, non vide. Je peux commencer par 2, par 0, etc. Il existe toujours un P0. Donc, la démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. Donc, la première chose, on prend le N0, le plus petit élément de l'ensemble E. Donc, le but est de montrer que P de N est vrai pour tout N appartenant à N. Désolé, c'est pas à N, appartenant à E. Est vrai. Donc, soit N0 le plus petit élément de E. Donc, la première chose, c'est l'initialisation. Désolé, je fasse ça. Donc, initialisation. Ça veut dire, je vais vérifier pour P N0, le premier élément de l'ensemble E. Pour notre cas, j'ai écrit ici 0 parce que je travaille par N. Je vais vérifier P0. Je montre qu'il est vrai. C'est ça la première chose, de montrer ça. La deuxième chose, c'est l'hérédité. L'hérédité, c'est quoi? Donc, on montre que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, notre cas c'est n supérieur à 0. Parce que je travaille dans n. P de n est vrai. Nous supposons ça. Supposition, supposé. Et montrons que P de n plus 1 est vrai. Et après la conclusion, quel que soit n supérieur à n0, P de n est vrai. Donc on a 3 étapes. La première étape, c'est l'initialisation. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Donc, l'initialisation, on montre que P est vrai pour le premier élément de l'ensemble où on travaille.
Et la deuxième chose, c'est suppose que P de n est vrai pour tout n supérieur à n0. Et on montre que P de n plus 1 est vrai pour tous les n plus 1. Et on conclut. Donc, je vais donner un exemple. Montrer que, quel que soit n, montrer que quel que soit n appartenant à n, quel que soit x supérieur à 0, on a 1 plus x à la puissance n supérieur ou égal 1 plus en général. Donc, pour n, le premier élément de n, c'est 0. Initialisation. Pour n est égal à 0. Bien sûr, je prends toujours x supérieur à 0. On a 1 plus x à la puissance 0 égale à 1. Et celui-là est supérieur ou égal à 1 plus 0 fois x qui est égal à 1. Donc cela est vrai. Parce que 0 fois x c'est 0 plus 1 toujours inférieur ou égal à 1. Donc il est vrai. P de 0 est vrai. Donc après, l'hérédité. L'hérédité, donc, soit n appartenant à n, on suppose que P de n est vrai. Ça veut dire que 1 plus x à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus une x. Montrons P de n plus 1 est vrai. Ça veut dire montrons que 1 plus x à la puissance n plus 1 supérieur ou égal 1 plus facteur de 1 n plus 1 fois x. C'est ça le but. Le but est de montrer ça. Donc, pour montrer cela, on commence par, on a 1 plus x à la puissance n qui est égal plus 1. C'est 1 plus x à la puissance n fois 1 plus x. On sait que celui-là, d'après ici, celui-là est supérieur à 1. Là, c'est pas ici. D'après l'hypothèse, qu'on a 1 plus x à la puissance n, toujours supérieur ou égal à 1. L'hypothèse. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, qui sera supérieur ou égal, d'après l'hypothèse, d'après l'hypothèse. Donc, celui-là est supérieur à 1 plus n, donc ça, elle sera plus nx fois 1 plus x, qui sera supérieur ou égal, c'est 1 plus nx plus nx au carré plus nx au carré plus x qui sera supérieur ou égal à 1 plus
n plus 1 fois x plus nx au carré. Oui, c'est nx au carré. Qui est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 fois x. Celui-là, il est supérieur à 0. Donc je peux le supprimer, il reste toujours celui-là supérieur à celui-là. Ça veut dire que j'ai montré que 1 plus x à la puissance n plus 1, il est toujours supérieur à celui-là. Et par suite, conclusion, quel que soit n appartenant à n, quel que soit x appartenant à R, plus positif, on a 1 plus x à la puissance n supérieur ou égal 1 plus n x. Donc, c'est terminé l'exercice. Donc, c'est un type d'exercice de récurrence. Donc, essaye toujours d'écrire des étapes. C'est important d'écrire les étapes de ça. Donc, c'est terminé le type de raisonnement par ce type-là de récurrence. Et bonne chance de récurrence. Donc, essaye toujours d'écrire des étapes. C'est important d'écrire les étapes de ça. Donc, c'est terminé le type de raisonnement par ce type-là de récurrence. Et bonne chance. Bonne chance.